Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant le système Paulson avec E4, C5, cavalier F3 et E6. Alors une avance modeste du pion qui implique d'ailleurs que les noirs ne vont pas jouer la dragon. Avec E6, ça ne convient pas du tout. Les relativement modernes, elle a quand même été beaucoup jouée, et donc il y a un très très grand nombre de variantes. Dans ces variantes, le développement du fou le long de la ligne F8 à 3 joue d'ailleurs souvent un rôle important. Le nombre très important de variantes ne nous permettra pas ici d'approfondir plus cette ouverture. D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, moi j'ai un an ici puisque on n'est pas dans une dragon, D6, fou E2 et A6. Ce coup et cette position ainsi obtenue est tout à fait typique du système Paulson. En particulier, le fait que la sortie du cavalier ici a été différée, et elle n'est pas encore réalisée, et ce coup A6 après, bien sûr, E6 et éventuellement D6. Les noirs veulent en fait obtenir une mobilisation rapide de les dames et un développement harmonieux avec B5, fou B7 ici et cavalier D7 ici, pour bien se développer et se préparer à l'attaque à l'aile roi. La pratique a montré qu'il peut y avoir, avec ce système tel quel, on verra une autre possibilité après, qu'il peut y avoir des soucis avec la sécurité du roi noir. Mais uniquement à la condition que les blancs réagissent avec énergie. Mais même si les blancs réagissent avec énergie, la construction noire reste très solide et défendable. Donc en train de bon combat. Roc. Donc les blancs n'essayent pas de s'opposer n'essayent pas du tout de s'opposer au plan des noirs, mais activent eux aussi la mobilisation pour une action centrale, donc une action au centre. C'est assez classique, quand l'un des joueurs s'active sur une aile, c'est de réagir au centre. Cavalier B en D7, donc c'est le premier coup du plan, on va dire. F4, B5, fou F3, toujours se positionner pour le centre, et fou B7. Et donc les noirs ont obtenu la position recherchée, et E5. Alors ce coup, très très bon, accorde une bonne initiative aux blancs, ils prennent l'initiative, et les blancs vont avoir de bonnes perspectives d'attaque. Fou prend F3 pour éliminer un de ses assaillants. Cavalier prend F3. D prend E5. F prend E5. Cavalier G4, obligé, sinon le cavalier était évidemment cuit. Et Dame E1. Un très bon coup, très très bon coup, assez récent, qui vaut beaucoup mieux que l'ancien Dame 2 qui était joué auparavant. Dame E1 vise
la case H4 pour l'attaque de la position noire. Et sur B4, alors, cavalier E4, ou bien même dame G3, échange de bons procédés sur les cavaliers, avec une forte attaque des blancs qui ont ainsi une forte initiative. Notons que le cavalier prend E5 est trop risqué. Parce qu'alors, en effet, cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame D4, échec, roi H1, dame, ah oui, c'est cavalier blanc ici, dame prend E5, oui, il manque le cavalier noir qui était ici, dame prend E5 et dame. La dame était en E2. Et dame C4, et dame H4, comme annoncé, avec une très très forte position blanche sur les forces noires. Donc, tel quel, ce système Purcell peut très bien se contrer au niveau des blancs. Mais il existe des variantes. Nous en verrons une importante, appelée au système Taimanov, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.